Daoud, admettre, faut que je gère tout en même temps, les accès, etc. Donc, bonjour à tous. Ça y est, je suis enregistrée. Il faut plus que je fasse de digression. Bienvenue dans ce focus dédié au rapport BEST, dont mes collègues ici présents, comment dire, Véronique Loyer et Nicolas Midjavik vont vous parler. Je vais leur passer la parole parce que moi, je n'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet. Je vais commencer par les laisser se présenter mutuellement et ensuite de nous parler un petit peu de la genèse de ce projet BEST qui a débouché sur un certain nombre de productions dont ils vous parlent. Véronique, dans une tradition de galanterie désuète, je vais te proposer de te présenter avant moi. Merci Nicolas, j'apprécie. Donc je m'appelle Véronique Loyer, je fais partie de France Bénévolat du conseil d'administration depuis 2 ans au titre de la Fondation Claude Pompidou, donc c'est le collège des associations. Et puis là, depuis l'AG du 26 mars, enfin le CA qui y a suivi, je fais partie du bureau également. France Bénévolat ne m'était pas inconnue parce qu'entre 2009 et 2012, j'avais été déléguée régionale des Hauts-de-France. C'était encore le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, voilà. Et après, j'ai fait partie de l'équipe de Lyon quand j'avais déménagé. Voilà, j'ai manifesté cet intérêt parce que pendant près de 10 ans, j'ai travaillé à la Fondation Claude Pompidou comme directrice du service bénévolat. Et j'ai donc pris, qui est dans le domaine de la santé et du médico-social, et j'ai pris ma retraite en 2024. Voilà. Voilà, donc Nicolas Midjaville. Moi, j'ai rejoint France Bénévolat il y a un an maintenant. Je l'ai rejoint avec la demande d'ailleurs de participer à des études et des réflexions comme celles que nous allons évoquer. Et puis, j'ai eu la joie d'être nommé au conseil d'administration le 26 mars dernier par l'AG. Et c'est pourquoi je dis cette joie, parce que ça ne changera pas beaucoup pour moi. Je continuerai sur les études, ce qui est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié depuis que je suis chez France Bénévolat. J'avais un petit passé de bénévolat avant, c'est que j'avais fait adhérer l'organisme que je dirigeais à un accord de partenariat avec France Bénévolat pour que c'était un organisme de caisse de retraite, pour que les affiliés qui sont nombreux et les retraités qui sont nombreux puissent connaître France Bénévolat et puissent y adhérer plus facilement. Voilà. Donc, veux-tu que j'enchaîne directement sur le rapport, Catherine, ou En Véronique, ça te fait, va? ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est avoir un Oui. petit historique, une Très petite explication de comment vous êtes arrivé à créer ce rapport. Donc, bien. parler de la genèse, on va dire. Alors, à l'origine, il y a les chantiers de réflexion du conseil d'administration du bureau de France et du bureau de France Bénévolat. Et il y a à peu près un an, il y a un peu plus d'un an, au début de l'année dernière, le conseil d'administration et le bureau se sont rendus compte dans leurs différents champs de réflexion qu'il y avait une forme d'angle mort sur le bénévolat dans le domaine de la santé. Pourquoi un angle mort? Parce qu'on ne savait pas précisément combien de personnes pouvaient être concernées, et on ne savait pas non plus de manière précise, ou loin s'en faut, ce qu'ils faisaient. Et en même temps, on sait que la santé, dans notre économie nationale et dans nos équilibres sociaux, c'est totalement essentiel. Pour mémoire, c'est 34% du PIB, c'est considérable en France. Enfin, pas la santé proprement dite, la broche, le secteur social dans son ensemble. Donc, avoir cet angle mort paraissait regrettable, et il a été décidé donc de constituer un groupe de travail. Et j'insiste tout de suite pour dire que ce groupe de travail immédiatement a défini des règles du jeu qui étaient l'intelligence collective, et surtout pas de pilotage directif, mais vraiment que nous puissions interroger ce que nous appelons les GAN, les grandes associations nationales, qu'on puisse interroger des petites associations aussi, qu'on puisse interroger des professionnels des secteurs de la santé, qu'on puisse s'agréger donc ces compétences, et qu'on puisse aussi, avec une petite cellule dont un certain nombre de participants sont là, puisque les participants clés sont là presque tous, Véronique Loyer, Étienne Hafner, Nathalie Bayon, il n'y a pas, Evelyne Bouchon n'était pas présente aujourd'hui, et puis
François Bouchon, notre président, qui s'est joint aussi au groupe, une petite cellule ouvrière, mais aussi très ouvert sur une plénière avec des associations et puis des réunions plus réduites avec des associations. Et donc, nous avons commencé une réflexion pour bien définir ce qu'était le secteur de la santé qui est adressé par le bénévolat et ce que faisaient les bénévoles. La bonne nouvelle, et j'anticipe un peu sur la suite parce que je viens de venir on viendra sur le contenu du rapport. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être discret ou modeste, mais que nous avions que les bénévoles en France avaient une place tout à fait importante une contribution tout à fait importante au système sanitaire français. On va y revenir. Alors, je crois qu'on va passer à la deuxième question, Catherine, pour poursuivre notre cheminement. Mais je voudrais tout de suite dire à tout le monde, à toutes et à tous, d'abord que je suis ravi que vous soyez présents, même si on a perdu pour l'instant quelques personnes en ligne et on espère qu'on les retrouvera. Mais surtout que le but de notre présentation ce soir est vraiment d'avoir quelque chose de très interactif. Donc que vous puissiez, enfin, l'esprit de la chose, c'est que ça soit très interactif, de la même façon que j'ai parlé d'intelligence collective. Je crois qu'on peut progresser aussi à l'occasion de ce webinaire. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous interrompre à tout moment, les exposants, Véronique et moi, poser des questions alors qu'on vous présente les choses. Alors, effectivement, la première question, tu l'as déjà plus ou moins abordée, c'est quelle méthode vous avez retenue pour conduire, je dirais, l'étude et quels enseignements finalement vous en avez tirés, au moins en termes de méthode. Sur la méthodologie, je vais laisser Véronique compléter ce que j'ai dit, mais le maître mot, c'est quand même intelligence collective et étendue à pas mal de gens. Et j'ajoute une toute petite chose avant que Véronique ne prenne la parole, c'est que nous poursuivons les travaux, puisque nous avons maintenant des propositions dans ce rapport et qu'il faut les mettre en œuvre, et que nous allons poursuivre avec la même méthode et que nous avons la volonté déterminée que les forces vives de France Bénévolat puissent y être associées, pour autant qu'elles en aient le souhait, de façon plus profonde, et notamment que nos représentations territoriales, hein, nos centres, bien sûr, également nos délégués régionaux, puissent s'associer, s'ils le souhaitent, aux réflexions qui vont venir, puisque c'est comme ça qu'on aura quelque chose de plus performant, de plus réussi sur les propositions que nous avons dans le rapport pour maintenant les porter, les affiner. Véronique, à toi pour rajouter sur la méthode, si tu souhaites dire. Oui, bah écoute, tu l'as décrite, hein. Ce que j'ajouterais, c'est que dès le début, donc en janvier et en mars, ce qui s'est passé, c'est que toutes les associations qui ont été associées à ce projet nous ont un peu demandé, vous savez, personne n'a de temps à perdre aujourd'hui, mais où est-ce que vous voulez en venir? Quel est l'intérêt de monter ce projet? Comment ça va se passer? Écoutez, expliquez-nous tout ça avec une note d'intention. Donc ça, c'était vraiment le document fondateur. Hein. Ça nous a obligés aussi à préciser un petit peu ce que l'on voulait faire. Et puis, tout le monde a validé cette note d'intention qui a été le démarrage, hein, des travaux du groupe de travail restreint, tel qu'il est décrit dans le PowerPoint que vous voyez, hein, avec les 4 réunions de ce groupe. Et ensuite, on s'est dit, la note avait prévu que ce serait un pré-rapport. Et puis, on s'est vite rendu compte que ce sujet du bénévolat en santé méritait qu'on l'embrasse autant que faire se peut, assez entièrement. Et donc, comme Nicolas va vous décrire, hein, les éléments principaux du rapport, mais pour pouvoir parler de ce qui intéressait les associations et les bénévoles concernés, ben, il y avait une première étape de les interroger. Donc, c'est ce qui s'est passé. Premier questionnaire, deuxième questionnaire. On en a ressorti des thèmes d'intérêt sur la base de questions qui étaient: quels sont, à votre avis, les besoins pour demain? Et donc, on a voulu vraiment que ce soit centré sur les sujets d'intérêt des associations, des partenaires, vraiment au sens large, hein. France Asso Santé s'est joint à cette aventure, ce qui est quand même, France Asso Santé est un énorme collectif d'associations qui regroupe plus d'une centaine, beaucoup d'associations de malades et de représentation des usagers. Donc, si vous voulez, ce travail s'est beaucoup étoffé, et ensuite, on s'est dit, ben voilà, on va écrire ce rapport avec la méthode suivante. On a un petit groupe rédactionnel très France Bénévolat, hein, qui assurait vraiment, hein. Et
on demande aux associations, par des entretiens, on en a fait une vingtaine, hein, qui veut s'associer à tel ou tel sujet, qui veut témoigner. Et c'est comme ça que ça s'est fait, je dirais presque en douceur, hein, parce que on n'a pas sursollicité les associations. On leur a juste demandé de quoi ils souhaitaient parler, que ce soit des grosses associations comme la représentante des petits frères des pauvres ou des petites assos. Je sais pas si vous avez lu le rapport, vous verrez il y a la parole de petites assos régionales, hein, qui ont souhaité dire ce qu'elles pensaient. Et ça, c'était très important pour nous. Et comme l'a dit Nicolas, c'est un peu la démarche qu'on veut adopter pour la suite. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des représentants d'associations, mais l'idée, c'est de Normalement, il y en travailler, a, oui. il y en a, travailler avec les centres sur ces propositions qu'on va vous décrire rapidement à la fin, travailler vraiment avec les centres France Bénévolat qui vivent les choses sur le terrain, qui savent ce qui peut être mis en œuvre. Et puis, pour chaque projet, y associer le réseau de ces centres et les associations qui sont intéressées. Parce qu'on peut bénéficier de ce réseau des centres et du réseau aussi de France Asso Santé, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est lourd, je dirais, pour personne. Et c'est ce qu'il faut que ça continue d'être. Oui. Voilà pour la Véronique, méthode. Véronique, juste pour illustrer, vous avez vu combien d'associations qui, de près ou de loin, ont contribué au rapport? Les entretiens, il y en a eu une vingtaine, mais sur Oui. les réponses au questionnaire, il y en a eu, je dirais, à peu près, il y a dû y avoir une trentaine d'assauts, quarantaine qui ont répondu au questionnaire, qui n'étaient pas les mêmes parfois que celles qui avaient répondu au premier, qui encore n'étaient pas les mêmes que celles. Donc, on a comme ça enrichi nos témoignages, hein, ce qui nous a permis de faire quelque chose d'assez documenté, je dirais, hein. Voilà. Je vais juste interrompre 2 minutes parce que je suis toute seule à gérer la partie technique et en même temps le suivi. Si vous ne parlez pas, fermez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a à un certain moment des perturbations sonores, on va dire. Merci. Véronique, dernier point, tu n'as pas du tout fait état de l'international. Est-ce que c'est là qu'il faut On va le dire, On va en plus parler. on va le tard? dire, Catherine, Ok. on Voilà, va maintenant Bon, très entrer sur bien. voilà, sur le cœur du sujet, sur ce qu'est le rapport. Euh, voilà. mais Donc, allons-y donc pour les points les plus... Allons-y. Oui. Qu'est-il ressorti de tout ça, on va dire? voilà. Alors, je crois d'abord que je crois que c'est utile que sur le bénévolat, sur cette question aussi clé qu'est la question du système de santé français, et même sur les systèmes de santé étrangers, sur le bénévolat interagissant avec ces systèmes de santé, il n'y avait pas, à notre connaissance, de rapport aussi complet, loin s'en faut, que celui que nous avons fait. C'est pas du tout pour dire nous sommes très forts que je vous dis ça, mais c'est simplement parce que j'ai indiqué que c'était un angle mort. Ce n'est pas un sujet qui était très très investigué. Il y a des sujets particuliers qui sont investigués, par exemple les aidants. Il y a eu beaucoup de travaux sur les aidants en France, mais sur les bénévoles proprement dit, dans le domaine de la santé, il n'y avait pas grand-chose. Et notre couverture, comme tu viens de le souligner, Catherine, est une couverture qui est non seulement nationale à titre principal, hein, la France au sens large, la France c'est Dom-Tom, mais qui est aussi une vision internationale OCDE, alors avec plus l'Union européenne que l'OCDE, mais plusieurs pays. Et Nathalie Bayon, qui est présente ici, a fait un travail assez remarquable de recherche pour qu'on ait une vision de ce que faisaient les autres. Donc ça nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus juste et en fait assez convergente avec, ça ne vous surprendra pas, dans certains pays, il y a plus de bénévoles d'une manière générale qu'en France, tout au moins annoncé, et dans certains pays, il y a plus de bénévoles dans le système de santé, on y reviendra, dans certains pays, c'est mieux organisé que chez vous. Chez nous, la reconnaissance des bénévoles, on y reviendra. Sur les étonnements que l'on peut avoir généraux sur ce rapport, premier élément, c'est que quantitativement, les bénévoles sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, ça paraissait peu vu de loin. On disait, tiens, il y a, dans le domaine de la santé, il y a à peu près 3% du total des bénévoles. Vous savez, il y a 20% de bénévoles, grosso modo, en France, 20 à 25%. Et il y en a que 3 ou 4% dans le domaine de la santé. Mais rapporté au domaine de la santé, c'est autant, en chiffres, même s'ils n'ont pas les mêmes fonctions, c'est autant que le nombre de soignants. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. On a plus d'1 million de bénévoles en France qui travaillent sur le système de santé. Premier étonnement. Et premier étonnement positif. Deuxième étonnement positif, ces bénévoles travaillent sur
tout le cycle sanitaire, du berceau jusqu'au tombeau. Ils accompagnent tous les stades de la vie des patients et non pas, non pas de malades proprement dit, mais de ceux qui sont concernés par le système de santé, comme par exemple les handicapés. Donc, ils sont aussi sur toutes les pathologies. Et ils sont même sur les pathologies les plus difficiles, non pas comme soignants, parce que leur rôle principal est d'accompagnement. Et on a, vous le savez, des accompagnements. Il y a quelqu'un de Jalmave, et on a un accompagnement très significatif dans les soins palliatifs, par exemple, et dans la fin de vie, les soins palliatifs. Mais on a des accompagnements sur toutes les pathologies très douloureuses, sur les maladies rares, sur le cancer, etc. On a des accompagnements partout. Et on a des accompagnements très précieux par des bénévoles. Et j'y ajoute un point que nous aurions pu euh, préjuger, préestimer, mais qui a été confirmé par le rapport, c'est qu'en fait, les bénévoles jouent un rôle d'autant plus précieux qu'aujourd'hui, notre système de santé qui est surchargé, qui est au point de vue budgétaire sous tension, au point de vue effectif sous tension, au point de vue technique, réglementaire sous tension, eh bien, ils apportent cette partie du lien humain que les médecins et les soignants sont normalement censés apporter du fait du serment d'Hippocrate, tout simplement, hein, et qu'ils ils ont à cœur d'apporter, mais qu'ils ne sont plus en mesure d'apporter bien souvent. Et c'est à tel point vrai qu'on voit des soignants qui ont une double casquette, leur casquette de soignant, et puis une casquette de bénévole, parce en tant que bénévole, ils peuvent apporter ce qu'ils ne peuvent plus aussi facilement que dans le passé apporter en termes de lien humain à leurs patients. Et Dieu sait que dans la résilience, la réhabilitation, l'accompagnement de la maladie, le lien humain est extrêmement important. Donc pour le succès de la lutte contre les problèmes de santé que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et donc ça, c'est un apport très très riche des bénévoles. Donc je n'épuise pas du tout le rapport qui est très riche en disant ces quelques mots, mais je voulais aller un peu à l'essentiel. Euh, Véronique, est-ce que tu peux ajouter des points et notamment sur Oui. typologie de bénévoles? Ça serait intéressant que tu dises quelque chose. J'ai parlé un tout petit peu des aidants et tu pourrais parler des pères Oui. aidants. Et donc, Alors deux choses. D'abord, ça va vous paraître aller de soi, mais on parle bien du bénévolat associatif. C'est très important, hein, parce que il y a du bénévolat ponctuel, il y a du bénévolat, voilà, de bon cœur entre guillemets, je dirais, hein. Là, on parle vraiment du bénévole qui agit au sein d'une association. D'ailleurs, souvent c'est obligatoire, hein, quand on intervient dans un établissement, il faut qu'il y ait une association conventionnée. Donc ça, c'est un point important, hein. C'est un bénévolat que l'on décrit formé, organisé, hein, ça, voilà. Le bénévole est censé être soutenu, assuré, etc. Donc voilà, ça c'est pour mettre le cadre, hein. C'est très important. On le décrit d'ailleurs ce cadre. Alors l'inventaire des missions, les missions sont multiples. Donc ce sont des missions en établissement, des missions au domicile, ce sont des missions dans la santé, dans le médico-social, auprès des personnes âgées en situation de handicap, enfin auprès de tout public, avec un éventail qui fait qu'on part de missions de simple accompagnement, hein, formées quand même, et simple accompagnement, par exemple, aller au domicile d'une personne âgée, jusqu'à ce dont parlait Nicolas, qui est l'accompagnement en soins palliatifs ou accompagnement aussi en fin de vie. Donc on voit que ce bénévolat, il est extrêmement varié, hein, et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Et comme l'a dit Nicolas, le profil même des bénévoles qui accomplissent ce type de bénévolat fait que il n'est pas très connu. Par rapport au nombre de personnes qui le pratiquent, il n'est pas très connu et il est mal connu. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et ça a été la première motivation pour faire ce rapport, c'est de dire, au fait, on voulait vous préciser qu'il y a tant de personnes qui accomplissent toutes ces missions de bénévolat. Donc effectivement, Nicolas, que ce soit au domicile, auprès des enfants, auprès des personnes âgées, en établissement, et tous ces bénévoles, il faut leur dire merci aussi. Donc c'est en parlant d'eux et en faisant cet état des lieux, c'était une façon aussi de leur dire merci et de reconnaître leur action. Ça, c'était pour nous extrêmement important. Important parce que cette action, je passe au niveau de l'impact rapidement. On voit que cet impact, il n'est pas seulement sur les personnes accompagnées, hein. C'est un impact pour les soignants, parce que souvent les soignants, ça leur fait du bien de voir qu'il y a des bénévoles dans l'environnement, hein. C'est un impact pour la société tout entière,
puisque ben voilà, ce bénévolat, c'est quand même cette part d'humanité hein, qui a. Le nom du colloque, c'était une présence essentielle au cœur du soin. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même des relations humaines hein, que d'être auprès de ceux qui sont fragilisés par le handicap, la maladie, le grand âge. Voilà, donc ça. Et de leurs proches et de leur famille et des aidants Et de aussi, leur famille. Voilà, toute Nicolas la a parlé communauté des qui est aidants. autour du malade. En Mais fait. cet impact est énorme pour les bénévoles eux-mêmes. Il y a des études très poussées aux États-Unis qui ont montré que le bénévolat est bon pour la santé. On ne le dit jamais assez. Hein, donc ça, c'est un des impacts dont il est question dans ce rapport. Le bénéfice du bénévolat et en particulier pour les personnes avancées en âge, pour les seniors, on ne dit pas assez que c'est bon pour bien vieillir. Bien vieillir pour la personne qui reçoit les bénévoles, mais bien vieillir aussi pour le bénévole qui agit. Voilà, ça c'est Je- important de le dire. Je J'ajoute sais pas, Nico, non, oui, j'ajoute deux petites choses à ce que tu viens de dire, Véronique. D'une part, vous savez que dans les classifications de l'accompagnement des patients, on sait qu'il y a un autre angle mort en France qui est la prévention santé. Et bien, on voit que les bénévoles sont très présents sur tout ce qui est la dimension oui, prévention santé. Il y a des angles morts qui sont tout ce qui est la relation usagée du système hospitalier ou accès aux droits. Sur tous ces sujets, on trouve des bénévoles. Donc ça, c'est un premier point. On n'est pas seulement autour du soin proprement dit, mais tout ce qui va avec le soin. Et puis j'ajouterai un point, ça c'est une petite facétie de ma part, mais quand on raisonne sur qu'est-ce qui contribue à la santé, ça va très loin. Et en réalité, quand on prend les définitions actuelles de l'Organisation mondiale de la santé ou de la Charte d'Ottawa, on voit que énormément d'activités bénévoles, même si elles ne sont pas stricto sensu concernées par notre rapport, qui lui est vraiment sur ce qui est autour du système sanitaire proprement dit. Mais par exemple, faire du sport, c'est bon pour faire de la cuisine, c'est bon pour la santé, faire de la diététique, c'est bon pour la santé. Et là, on trouve énormément d'activités bénévoles, de bénévoles aussi et d'associations bénévoles qui travaillent sur tous ces terrains. Donc, je voulais quand même le souligner, même si mhm, ce n'est pas le cœur de notre rapport. Je rajoute un dernier petit point qui me vient d'une conversation avec Véronique de tout à l'heure. Dans le travail que nous allons faire maintenant d'affinement des propositions, on fera aussi un travail d'aller plus loin dans la connaissance du bénévolat en santé. C'est nécessaire parce que certaines associations, par exemple, mélangent ce qui est médico-social et ce qui est proprement sanitaire. Et donc, on interrogera les associations pour avoir vraiment une connaissance encore plus fine que celle qu'a permis ce rapport, qui est un premier pas important, mais où on doit aller plus loin. Est-ce Pour... que ça veut dire que vous envisagez une forme d'observatoire ou une construction Absolument, d'une ça forme fait partie d'observatoire? tu viens directement, Catherine, aux propositions du rapport, puisque Bon, d'accord. ça fait partie C'est des pas bien, je sujets. les ai pas apprises par cœur. Alors, non, non, mais c'est vrai. Parfois, on a eu du mal à avoir certains chiffres précis, notamment concernant cette distinction entre la santé stricto sensu et le médico-social, parce que les associations font les deux. Donc, dans le nombre de bénévoles, c'était un peu confusant. Donc, on aimerait bien, c'est comme ça que je vais l'exprimer, pouvoir aller plus loin. Mais ça, avec le baromètre de France Bénévolat, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose à faire. Voilà. Bon. Ça fait partie des pistes qu'on a, effectivement, merci Nicolas, pour, parce que mieux on le connaîtra et puis on pourra le valoriser et le reconnaître. Donc ça, c'est aussi le but. Hein. peut-être un sujet d'intérêt que tu as évoqué, Catherine, on peut l'évoquer tout de suite. Profiter de la présence de Nathalie, si elle veut bien dire un mot dessus. Ce qui lui a paru saillant comme meilleure reconnaissance qui existe ici ou là à l'étranger, et comme sujet d'organisation, par exemple, il y a sur les ressources bénévoles une meilleure organisation en Allemagne, sur la réserve bénévole, il y a des cas comme ça. Si tu peux dire un petit mot très rapide, Nathalie, si tu veux bien, si tu es toujours en ligne. Elle est là. Oui, je suis là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que déjà, comme tu l'as dit, Nicolas, au départ, c'était assez difficile de trouver des informations parce que ce travail sur le bénévolat en santé, il n'a pas été vraiment fait jusqu'à présent, même à l'international. On trouve pas mal d'informations assez parcellaires en réalité. Mais ce qu'on peut voir, c'est que tous les pays ne sont pas au même niveau en termes
d'engagement des bénévoles, je dirais, d'abord par rapport au nombre. Il y a des pays où le nombre de bénévoles est beaucoup plus important. C'est plus entré dans la culture, par exemple dans les pays du Nord, les pays nordiques, qui sont des pays euh, On socialistes t'entend par plus, essence. Nathalie. Vous Ah, m'entendez? Nathalie doit Oui, avoir un oui. problème de micro ou de batterie, je ne sais pas. Bon, j'entends bien, moi. Et On donc entend bien. là, on voit Donc, enfin, que, bon, vous avez voilà, compris l'idée. Il y a des pays où culturellement le bénévolat est plus important, le bénévolat dans le domaine de la Ah, eh ben, il a Bah, plus de son. c'est... personnelle. Des pays où moi j'ai plus de son ou Non, 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 c'est Nicolas. c'est Ouais. Nicolas. Il faut mieux que tu parles, Nathalie. Ok, donc tout ça pour dire aussi que ce qui est important dans les pays, c'est de comprendre, quand on parle du bénévolat en santé, de comprendre aussi le système de santé. Parce que par exemple, en Angleterre, le système de santé, il est très étatique. Les bénévoles, ils sont très intégrés dans le système hospitalier, par exemple. Et la prise en charge, elle a le NICE, qui est donc la structure gouvernementale qui gère la santé en Angleterre. Et intègre beaucoup les bénévoles avec des choses très cadrées. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et en France, c'est vrai que, et tant mieux sûrement, il y a plus de liberté en termes de bénévolat et d'action. Mais l'Angleterre fait des choses très intéressantes et justement, on a regardé de près, comme ils avaient, durant le Covid, ils avaient créé une réserve de bénévoles assez importante qui a très bien marché avec des call centers, etc. Après, il y a des pays comme l'Allemagne où aussi le bénévolat est bien intégré, où là, parfois, le bénévole peut être compensé en termes financiers, par exemple. Et puis ensuite, on voit l'Italie, où l'Italie, c'est un pays très catholique. Et donc là, le bénévolat, pendant très longtemps, a plus été drivé par des instances religieuses, je dirais. Donc en fait, voilà, c'est important quand on parle du bénévolat de regarder tout autour le système de santé, le système religieux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais quoi qu'il en soit, on a réussi, je laisserai la parole à Véronique parce que ça fait partie des futures voies que l'on veut explorer, on a réussi quand même à sortir des points importants qu'on aimerait voir appliqués en France. Et donc ça va faire l'objet du travail de suivi de France Bénévolat. Il y a quelques actions qui viennent soit de la réflexion, soit de ce qu'on a vu qui se faisait à l'étranger. Et donc c'est la suite de ce que va présenter Donc, Véronique. habile transition pour le point suivant. Donc, moi, ce que j'ai Hum. compris, c'est que le rapport avait effectivement comme objectif premier de connaître et de valoriser le bénévolat en santé, mais manifestement, il a produit beaucoup d'autres choses que tu vas nous présenter, Véronique. Oui, effectivement. Donc, au regard, on voit bien que le monde change, que ce bénévolat que je qualifierais de traditionnel connaît des limites et des défis qui sont inhérents à plusieurs choses, inhérents à l'évolution du bénévolat lui-même, hein, inhérents à la situation des associations et puis inhérents aux évolutions sociétales et environnementales que nous connaissons. Donc, pour ce qui est des évolutions du bénévolat, on sait, tout le monde a vu le baromètre de France Bénévolat, que ce sont les jeunes qui s'engagent de plus en plus et les seniors de moins en moins, pas parce qu'ils sont plus égoïstes, mais parce que eux-mêmes sont beaucoup sollicités pour les solidarités familiales. Ça, par exemple, c'est une donnée importante. On a les associations ont de plus en plus de mal de renouveler la gouvernance des associations au niveau de la tête des associations, mais aussi au niveau des personnes en charge de missions plus conséquentes, d'encadrement, je dirais, d'animation d'équipe, de formation des bénévoles. Pourquoi? Parce que ce sont des bénévolats qui sont justement en général assurés par ces seniors. Donc avec l'évolution de la vie et des aspirations des bénévoles en fonction du temps qu'ils ont, et ben voilà, et puis si on veut adopter les préceptes de France Bénévolat, le bénévolat doit s'inscrire dans la vie comme les autres temps sociaux. Il y a la famille, les amis, les loisirs, ben voilà. Et le bénévolat, il est plutôt sain que les bénévoles ne s'engagent pas 5 jours par semaine pour leur bénévolat. Autre évolution, c'est la situation des associations. Vous savez tous que les associations ont de plus en plus de mal à trouver un soutien. Nathalie parlait de l'exemple allemand. Il faut savoir que une partie des cotisations en Allemagne est consacrée à financer les associations.
ça pourrait être une bonne idée. On sait aujourd'hui qu'on demande aux associations, en particulier dans le champ de la santé, de former les bénévoles, mais on ne débloque pas les fonds pour qu'elles puissent assurer cette formation. Même les associations en fin de vie en soins palliatifs qui sont inscrites dans la loi ne sont plus financées à hauteur des exigences de formation. Donc voilà. Donc, soutien. On a besoin d'un soutien plus important des associations, hein. Et enfin, les besoins, les évolutions sociétales et environnementales, mais je vais vous parler là de ce que vous connaissez déjà, hein. Vieillissement de la population. Nicolas parlait de la prévention. On a des besoins croissants en prévention, hein. On voudrait pallier la fracture numérique. On parle beaucoup de la santé mentale, de l'isolement, de la précarité. Tout ça est en lien direct avec la santé et le nombre de bénévoles dont on va avoir besoin est important. Et donc, c'est pour s'adapter à ces nouveaux besoins que France Bénévolat, à l'issue du rapport, formule 16 propositions qui ont été regroupées en 6 thèmes que vous avez sous devant les yeux. Donc, renforcement des connaissances et de la visibilité du bénévolat. Comme je le disais, ce bénévolat, alors ça peut concerner le bénévolat en général en particulier, le bénévolat en général pour France Bénévolat, hein, renforcement de la visibilité du bénévolat et valorisation et reconnaissance des bénévoles, ça concerne tous les bénévoles, mais aussi les bénévoles en santé, puisqu'on voit que parfois dans les établissements, les soignants ne savent même pas quelles sont les associations présentes, par exemple. Accompagnement et soutien des bénévoles, voilà, c'est un des grands chantiers de France Bénévolat. Renforcement des structures et des ressources associatives, coordination et intégration territoriale, et innovation et préparation aux crises. Donc, sur la base de ces 6 grands thèmes, il y a quand même quelques idées qui émergent, hein, en priorité. On parlait de la réserve bénévole, par exemple. On peut parler de la mutualisation de certaines formations. On peut parler d'améliorer la coordination et la coopération territoriale. Voilà, il y a quand même des grands sujets qui ressortent et que maintenant, on va travailler tous ensemble sur la base de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qui a envie de travailler sur tel ou tel thème parce qu'il y a une appétence particulière, parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites dans les territoires au niveau des centres, et donc ça peut permettre de renforcer peut-être, hein, et d'y associer le réseau des associations aussi, c'est très important. Nicolas, est-ce que tu veux ajouter Oui, je veux bien. Euh, En fait, on l'a vu, ce rapport met l'accent sur le fait que l'importance du bénévolat dans le domaine de la santé est très précieux par ce lien humain que ne peut pas facilement offrir le système de santé proprement dit et les soignants proprement dit aujourd'hui, et de moins en moins. On voit que en nombre et sur les différents sujets sanitaires, les bénévoles sont nombreux et sur un peu tout, hein. On voit qu'il n'y a pas de défaut d'appétence. Il y a des jeunes qui ont très envie d'aller dans le bénévolat, dans le domaine de la santé. En revanche, on voit que le cadre général français est moins favorable, ou en tout cas pas aussi favorable qu'il pourrait être. Alors, on avait par exemple associé à nos réflexions l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où là, il y a vraiment une reconnaissance forte du bénévolat. Et on voit bien que dans tout le système hospitalier français, on pourra avoir une meilleure reconnaissance. Je donne cet exemple. Les exemples étrangers montrent que clairement, on pourra avoir un cadre plus favorable sur la reconnaissance, plus favorable sur certains moyens, sur la formation, sur la constitution, comme l'a évoqué Véronique, de réserve territoriale. Et ce n'est pas le défaut d'envie qu'il y a en France, mais c'est le défaut d'accueil où on peut progresser. Le défaut d'accueil et nos propositions ciblent pratiquement essentiellement cela et de façon très concrète. Et elles seront portées auprès des pouvoirs publics, elles seront portées auprès de toutes les parties prenantes du système de santé concernées par le bénévolat en santé. Donc, voilà ce que Donc, je ça veut dire en fait que vous avez des cibles différentes selon les propositions. Absolument. Oui.
dire aussi qu'on est en recherche volontaire et que si on a de la présence territoriale, donc des centres dans nos réflexions, même un petit temps à certaines de nos réunions, etc., ça nous permettra d'ajuster au mieux la définition fine des propositions et la progression sur ce sujet du bénévolat dans le domaine de la santé. Donc je fais un appel au volontariat. J'ai l'impression que Véronique et moi, on parle beaucoup et on aimerait aussi avoir des questions de part. Hein. Je vais vous forcer vos questions, à poser des questions, mais surtout n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à nous interrompre, à nous interpeller. Catherine a trop Je n'ai pas vu de Non. questions ou de main levée pour l'instant dans le. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que ce qui a caractérisé cette première année, c'était l'agilité, hein, et on en a tiré les enseignements pour que la suite soit aussi agile pour tout le monde. Donc justement, au-delà de, enfin, on va peut-être pas effectivement développer les 16 propositions dans leur détail. J'ai tendance à dire que je renverrai au rapport qui est largement disponible puisqu'il est accessible entre autres sur notre site internet. Mais du coup, vous imaginez comment la suite alors, plus concrètement? Parce que j'entends l'appel à volontaire de Nicolas, mais au-delà de ça, plus concrètement, comment vous On va imaginez les choses? l'expliquer dans quelques instants, mais on va peut-être prendre Catherine. Il y a une question de Claude de Jamal. Ah, j'ai pas vu. Ah oui. Alors, il faut ouvrir son Oui, micro. bonjour. Allez-y. Oui, je vous écoutais, c'est intéressant ce que vous dites. Je voulais juste vous poser la question, quand vous dites rapport BEST, qu'est-ce que vous avez voulu dire derrière ça, Ah BEST? oui, C'était on l'a pas dit. bénévole engagé en santé. Ah, Donc, le S, c'est 100, le T, c'est T, ok, d'accord. et avant, c'est bénévole engagé. Oui, On a ok, d'accord. cherché, Claude, on a cherché à avoir quelque chose qui soit simple à retenir, Non, mais ça me va, mais je me suis posé la question. voilà. Mais c'est bien, on aurait dû le dire au début, Oui, on aurait dû le dire effectivement. au début. Oui. Oui, merci Claude. Euh, et puis, Oui, euh, moi, je représente l'association Jalmal, mais d'Orléans, hein. Euh, et on est voisins avec France Bénévolat Loiret, hein, on occupe les mêmes Mhm. locaux. Mais j'ai pas souvenir qu'on ait été interrogés, nous, sur. Alors, alors c'est passé Jalmav a été par... interrogé. Vous Jalmav a avez été interrogé. interrogé au Ouais. niveau de la fédération, sûrement? Ah, et au Oui. niveau, et si c'est Jeanne Malve Lyon-Rhône qui a répondu à notre Ok, d'accord. questionnaire, Hmm, ça a très bien. été diffusé par France Asso Santé. Alors, Et oui, même, et Jeanne Malve a reçu aussi, puisque Jeanne Malve fait partie de France Bénévolat, à moins que je dise une bêtise, il me semble bien. En inter- Et donc, Jeanne Malve a dû recevoir, alors peut-être la tête de Jeanne Malve a reçu par les deux canaux, après, je ne sais non, pas vous comment inquiétez pas, ça... hein. C'est que France Asso Santé nous inonde un peu de messages. Ah, Ah, d'accord, Ah, on d'accord. ces a têtes de eu, réseau, elles sont Ouais. impossibles. on a eu un J'ai une question de Chantal. Les mains se lèvent là, donc j'ai Avant Chantal, Chantal. on a eu un très long entretien et très intéressant avec Jalmav. Et puis, Oui. on a eu aussi, bien sûr, un entretien avec Être là. Oui, bah c'est la même chose. Mais Ouais. parce que moi, je me reconnaissais beaucoup dans ce que vous disiez, c'est pour ça. Euh, Voilà, c'est tout. Chantal? Alors bonjour, je suis Chantal Deville, présidente de l'association Alexis Danan Enfance 74, qui se Mhm. situe, comme son titre le dit, à Annecy, en Haute-Savoie. Et Oui. je me demande, alors au vu de tout ce que j'entends depuis le début, si je suis bien à la bonne place dans ce collectif, sachant que nos interventions, donc nous sommes une association de protection de l'enfance qui fait beaucoup de prévention, notamment dans le milieu scolaire, sur le Mhm. syndrome du bébé secoué auprès des professionnels de la petite enfance et des parents. En milieu scolaire alors avant sur les violences et violences sexuelles, et maintenant on ne peut plus faire sur les violences sexuelles puisque le gouvernement a demandé aux enseignants et aux directeurs d'école de se former eux-mêmes et de le faire eux-mêmes. Donc, on a des injonctions de la part des inspections académiques de ne plus le faire, mais on fait le harcèlement, le cyberharcèlement. Et dans ce Mhm. cadre, certains enfants, adolescents, puisque nos actions concernent les mineurs jusqu'à 18 ans, dans ce cadre du harcèlement et du cyberharcèlement, arrivent à nous évoquer des violences sexuelles, hein, notamment le cyberharcèlement. Voilà. Qu'est-ce que vous en
Oui. Alors, et puis on fait aussi, alors c'est moi qui assure ça, je suis retraitée, mais j'étais 42 ans psychologue de métier, et l'accueil des familles, téléphonique ou physique, par rapport à toute forme de problématique familiale, notamment tout ce qui est violence. Et j'ai beaucoup de familles qui m'appellent au sujet de l'inceste. Et nous avons également un protocole d'accompagnement en justice qui permet aux mineurs d'avoir des compétences pour pouvoir témoigner devant un Et juge ou un quelle est votre question alors, précisément? au vu de ma présentation, là, c'était pour que vous Oui. compreniez ma question justement. Oui. Suis-je bien à la bonne place en ce qui concerne la santé? Alors, moi, je répondrais en disant, bon, la santé, quand on tire un fil, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais vous êtes à minima tout à fait concerné à titre indirect, puisque d'une certaine manière, les violences, ça débouche ensuite sur des questions de santé mentale, Oui. potentiellement, et même très, très fréquemment, donc à minima de façon indirecte. Mais dans la présentation que vous avez faite à l'instant, madame, je voyais qu'il y avait vraiment, même sur la petite enfance, des aspects où vous étiez même directement concerné. Donc pour moi, vous êtes tout à fait dans ce champ. Et d'ailleurs, dans notre rapport, on a vu des sujets très très sensibles comme ceux que vous évoquez. Alors, d'un autre ordre qui ne concerne pas forcément les enfants, qui concerne par exemple les femmes, et notamment des femmes immigrées en très grande détresse et qui sont violentées, et qui étaient tout à fait dans le champ, puisque ça posait des problèmes sanitaires. Quels médecins doivent-ils voir? Mhm. Accepteraient-elles un médecin dans leur isolement? Et comment certaines associations vont les approcher? Et c'est typiquement du bénévolat en santé, cela. Donc, Ah je oui. pense que La vous réponse est oui, êtes donc. Ah oui. Je Merci. confirme. Je Merci. confirme. Au moins au niveau prévention, c'est énorme ce que vous faites. Donc Mhm. complètement dans le champ de la santé, oui. Alors cette année, par exemple, dans le cadre scolaire, nous avons touché en primaire et en maternelle, et on a fait aussi un collège, un lycée, nous avons touché plus de 1000 élèves dans la prévention. Et puis bon, le syndrome du bébé secoué, on sait que ça peut entraîner handicap, décès. Oui. Les Ouais, violences peuvent entraîner des troubles psychologiques, mais aussi des troubles physiques. On a des enfants qui sont en coprésique, par exemple, énurétiques. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, mais je voulais bien m'assurer que j'étais bien Oui. dans ah le... oui. Oui. Alors, j'ai une autre question de Dominique, Oui, bleu. bonjour. Et puis ensuite, Vous m'entendez j'aurai bien? Muriel. Oula, Est-ce que vous m'entendez? très bien. oui, Oui. ça va. Il y a un petit peu d'écho, mais ça va. Oh, il y a un petit peu d'écho. Bonjour, donc ouais, Dominique Bleu de France Bénévolat Maine-et-Loire et également animateur au niveau de France Bénévolat Pays de Loire. Bon, ma question, en fait, elle est double par rapport aux propositions qui sont collectées sur les systèmes différenciés. Quels sont les publics ou les organismes prioritaires pour aller plus loin? Et ma question, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que rédacteur de ce projet? Qu'est-ce que vous attendez des centres en termes de support pour porter cette parole sur les différents intervenants que vous aurez identifiés? Alors là, c'est plutôt la dernière partie qu'on va, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est un Euh, peu ce qu'évoquait Catherine, c'est les suites finalement, il y a un rapport aussi bon soit-il, un colloque aussi réussi soit-il, et je crois qu'on a fait un très bon rapport, je dis, l'œuvre collective a donné un très bon résultat et probablement le premier aussi important dans ce domaine. Le colloque a été vraiment une réussite avec beaucoup d'associations, beaucoup d'interventions de très bonne qualité et des interventions des pouvoirs publics aussi tout à fait intéressantes. Donc ça, c'est très bien, mais si ça dort après dans un tiroir, ça ne sert à rien. Et donc maintenant, on a évoqué des propositions, il faut qu'on voit celles qui véritablement sont pertinentes et il faut qu'on confronte le petit groupe de travail, il va se remettre en route, mais il va s'élargir et il faut qu'on confronte au terrain. Et notamment, ce que vous pouvez avoir comme vision dans les centres, c'est dire oui, mais ça fonctionnerait jamais, je sais pas quoi, à la campagne ou en rural ou tel type de réflexion, où ça pourrait fonctionner sous réserve de. Et donc ça, il y aura, pour nous, on a de manière vitale besoin d'un regard qui ne soit pas exclusivement parisien sur ces sujets, mais qui associe, on a la chance d'avoir avec France Bénévolat près de 70 centres sur toute la France. Donc si on peut avoir des gens alors évidemment, Nicolas, des je volontaires qui pense seront... que avant de déflorer cette partie-là, puisqu'on va y Oui, consacrer un temps, oui, on vas-y. prenne la suite des, enfin, sauf s'il y avait deux questions de Dominique, donc il y en a je peut-être. voudrais bien compléter ce qu'a dit juste
Hmm. Dominique, quand vous avez posé la question sur les organismes prioritaires ou associés, juste l'exemple de l'ARS Île-de-France qui m'a recontacté suite au colloque, parce qu'ils ont été très intéressés par ce qui a été dit, qu'ils ont envie qu'on aille plus loin et que j'ai déjà une réunion et donc voir avec eux. Moi, j'imagine tout ce qui est connaissance de l'écosystème, parce que les bénévoles en santé, chaque région est différente, pourrait y avoir un travail là-dessus. La connaissance mutuelle, quelles sont les associations, quel est le maillage, quelle est l'organisation dans l'Île-de-France de la prise, de l'accompagnement de la santé, du sanitaire. Et donc, ce serait une reconnaissance et une connaissance mutuelle qui pourrait faire que des associations soient associées à des groupes de travail et que, je sais pas, j'invente, hein, que l'ARS fasse une formation sur l'organisation du système sanitaire en Île-de-France aux associations qui interviennent. Ça me semblerait pas ridicule et c'est souvent flou. Voilà, ça pourrait être des choses comme ça. Et si c'est cette personne qui m'a contacté et puis qu'on peut organiser ça facilement ou le proposer ailleurs, mais ça ne peut pas marcher parce que le RS voudra pas le faire, eh ben tant pis, on laisse tomber. Mais faire des choses comme ça pilote là où ça demande, là où il y a un besoin, voilà, et une demande, je dirais. Très bien. J'ai une troisième question. J'essaye de gérer le temps, les questions. Muriel, et puis Oui, après, on bah, passera effectivement sur les suites. oui, donc moi je suis donc France Bénévolat d'abord, et puis je suis dans une association qui s'occupe des addictions, et je trouve ce qui est très difficile, c'est donc ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le réseau sécurité naissance parce qu'on voulait éviter dans les maternités tous les problèmes d'addiction qu'ont les femmes et enfin, même les hommes, hein, parce que peu importe, le sperme est touché aussi par l'addiction. Mais donc ce qui était très difficile, donc à part ce contact que nous avons avec le réseau sécurité naissance, rentrer dans les hôpitaux, c'est très compliqué. C'est très fermé. La reconnaissance ARS n'est pas toujours présente et donc on a un réseau. Il faut monter un réseau pour pouvoir communiquer sur ce qu'on fait et aider les uns et les autres. C'est Ok. très compliqué, très compliqué. Alors, c'est bon, d'abord, c'est un sujet essentiel, hein. Enfin, tous les sujets en matière sanitaire sont rapidement essentiels, mais l'addiction, c'est présent à l'esprit de tout le monde, c'est un sujet majeur en France maintenant. Deuxième point, on avait France Addiction qui a été présent lors de notre colloque, vous le savez sans doute. Mhm. Euh, Mhm. mais on est très, très demandeur de questionnements comme celui que, que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire pouvoir, dans notre groupe de travail, ensuite aller vers l'ARS qui était présente aussi à notre colloque, hein, et qu'on va aller voir. On va aller voir le directeur de l'ARS Île-de-France est venu conclure notre colloque et on a prévu de le revoir et de le revoir comme porte-parole des ARS, mais concernant en fait toutes les ARS, hein. Et donc, je crois que si on peut avoir sur une question comme celle que tu viens de soulever, un apport dans notre réflexion que l'on va maintenant avoir pour affiner nos questions et nos propositions, ça sera très bienvenu. S'il y a besoin d'un sésame pour entrer dans les ARS sur ces sujets d'addiction, c'est typiquement la mission qui est maintenant ouverte devant nous Mhm. pour que le rapport, comme je le Mhm. disais tout à l'heure, ne dorme pas dans un tiroir. Eh bien, justement, donc, comment imaginez-vous la suite? Alors, Merci il y a eu Catherine. déjà des appels, hein, donc, Oui, mais oui. pour resynthétiser un peu tout ça. Alors, tu veux y aller, Véronique, ou tu veux que je démarre? Vas-y, tu peux Bon, démarrer si tu veux. on va reprendre, en gros, on va reprendre la même méthode, mais l'étendre. C'est-à-dire qu'on va reprendre un petit groupe de réflexion, mais qui portera plus sur le sujet général du bénévolat en santé, mais qui portera sur nos propositions. Et puis, dans nos propositions, il y a des thèmes comme l'Observatoire, des thèmes qui nous permettront d'affiner notre premier travail. Mais il y a aussi des propositions qui sont très opérationnelles, hein, qui ont vocation à être très opérationnelles, et que l'on portera quand elles sont un peu améliorées et vraiment améliorées avec la vue
la vision encore des associations et si possible des centres, on les portera vers les pouvoirs publics et vers les parties prenantes. Ce n'est pas nécessairement les pouvoirs publics, mais c'est toutes les parties prenantes du système sanitaire français concernées. Donc voilà la phase de travail qui s'ouvre avec un, un temps qui correspondra un peu à ce que nous avons fait l'an dernier. On pose le cadre au premier semestre et puis on travaille à l'automne pour mettre bien ça en forme et pouvoir avancer sur les propositions, mais comme je l'ai dit, affiner, ajuster et pouvoir ensuite connaître mieux, encore mieux, trouver les moyens de connaître encore mieux et de manière régulière tout ce qui est besoin et tout ce qui est connaissance de ce qu'est le bénévolat en France dans le domaine de la santé, puis aussi étranger, comme on l'a évoqué, mais ça, plus pour nous donner des idées qu'autre chose. Oui, si, par exemple, s'il y a un groupe qui décide de travailler sur la prévention, ça sera intéressant de travailler avec toi parce que tu identifies directement sur le terrain quels sont les problèmes euh, qu'a une association qui est dans la prévention et qui veut agir, puisque c'est ce que tu nous as décrit. Et donc, nous, on les connaît pas. Alors, bien sûr que Addiction France a travaillé avec nous sur le rapport, il a fait même partie du groupe restreint, mais c'est ce terrain-là, nous aussi, qui nous intéresse, savoir comment on peut influer un peu sur les choses au plus près du besoin. Sachant qu'on aura, pour pas affoler tout le monde, quand on fait appel à des volontaires, tout le monde se demande, oui, mais ça va me prendre combien de temps? J'ai déjà assez chargé. Oui, Donc, il ne s'agit pas d'affoler qui que ce soit. Notre pratique cette année, ça a été une petite cellule qui met en forme, en relation avec tout un tas de gens, et des réunions Teams, ou de manière à ce que les gens n'aient pas à se déplacer, enfin, qu'on ait des moyens modernes et souples qui ne prennent pas trop de temps aux personnes concernées. Mais c'est très précieux d'avoir autour de la table pas seulement deux, trois personnes hors sol parisiennes, si tant est qu'on soit hors sol, mais avoir vraiment une vision avec des professionnels de la santé, des gens d'associations et des gens de nos centres. Oui, vous n'êtes pas tout à fait d'ailleurs exclusivement parisien. J'ai Claude qui a relevé la main, qui a une Oui, question, non? oui, parce que moi, je vous écoute dans le domaine des soins palliatifs. mm, Nous sommes régis, d'abord, nous dépendons du Code de la santé publique oui, et nous mhm, avons une instruction ministérielle qui date de juin 2023, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui décrit très très bien, euh, il y a une annexe 9, qui décrit très bien le rôle du bénévole. Et en fait, pour les associations, il suffit d'appliquer cette instruction et c'est ce que nous faisons. Voilà. C'est vraiment le bon guide. Alors, c'est sorti fin de l'été 2023. Tout le monde ne la connaît pas, cette instruction. Même il y a des associations qui ne la connaissent pas. mais Euh, Et si Jeanne Malve a témoigné indirectement, enfin directement pour Jeanne Malve Leronde, mais indirectement à travers cet article du Monde qui avait paru, où il était question de la formation, alors je ne sais pas si c'est suite à ce texte où on demande encore plus de bénévoles et on demande encore plus de formation, et où oui, cette formation, justement, l'État ne finance pas aux associations et autant une association qui n'est pas, le bénévolat d'accompagnement des personnes âgées, etc., n'est pas inscrit dans la loi. Vous, en plus, c'est le cas extrême. Ce bénévolat est inscrit dans la loi, donc on exige qu'il y ait ces voilà. formations, mais on ne finance pas. Alors, Jalma et être là, on surtout témoigner pour la formation. oui, parce que aussi nous Le recevons des soutien. fonds de la CPAM hein, quand même, hein, mais Ouais. voilà, un financement très réduit puisque c'est 50% de 50%. Et voilà. Ouais. 2025, 2000, sur Ouais. 2024, en 2025, il n'y a pas eu de versement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ouais. Là, on a reçu de l'argent, voilà. Non, on a quand même un financement. Après, nous avons des réseaux de soins palliatifs qui veillent à ça. Mhm. Hein. Non, c'est quand même bien structuré. Mais je voulais vous dire que à partir du moment où on a une instruction ministérielle, bah, en fait, je dirais on est quand même reconnu et puis valorisé. Ah oui, ah oui, Ah, ah oui. ça, je Ah, savais pas vous, si vous oui. en aviez connaissance, mais Oui. Oui, oui. Vous,
vous êtes le bénévolat reconnu Ah et oui, valorisé, c'est certain. Avec les exactement. représentants des usagers aussi, parce qu'ils Oui, sont aussi. aussi. Oui, Bon, oui. pour répondre, Claude, quand on a eu nos 16 propositions, Oui, on en avait au début, je sais pas, plus d'une trentaine. Et il y en a Oui. beaucoup qu'on a éliminé en disant, mais ça, c'est déjà fait en France. Nous avons déjà cela. oui, Et puis, on en a certaines où on est au stade de. On a déjà quelque chose qui est en place, mais qui n'est pas appliqué. C'est un peu ce qui est évoqué sur l'instruction ou pas connue, sur l'instruction évoquée à oui. l'instant. Donc, bienvenue à tous ceux qui, autour de notre petit groupe de travail qui va continuer, viendront nous dire, attention, ça, cette chose, ça existe déjà, il y a simplement à la faire mieux connaître pour qu'on évite de faire, d'empiler des propositions sur des choses Oui. déjà, Après, il qui y a sont des déjà. associations qui sont en difficulté parce que ce sont des petites associations et Mhm. financièrement, c'est pas cool parce que ça coûte cher. Nous, c'est 74% de notre budget, la formation. Mais quand même, voilà. Bon, c'est vrai que les associations qui n'ont pas d'argent, c'est compliqué. Voilà. Ok. Mais Il y avait Dominique qui voulait Oui, il aussi. y a Dominique et puis j'ai aussi Denise qui n'ose pas Oui, lever la main mais qui souhaiterait aussi je avoir. allez-y, vois. allez-y. Oui. Oui, Dominique, allez-y, Denise, je parlerai après. Allez-y, je vous en prie. le micro est peut-être pas ouvert, Denise, parce que. Ouais. Oui, je vois ce que Ouais. écrit Denise. Excusez-moi, Ça y est. excusez-moi. Oui, j'attendais un petit peu le bon moment pour intervenir. Merci de me donner la parole. Sur Rouen, depuis 4 ou 5 ans, nous participons à pas mal de collectifs bénévoles dans le domaine de la santé. Pas plus tard qu'hier, nous étions à la journée de sensibilisation de l'autisme. Nous avions créé un collectif autour du handicap, ça c'était avant Covid. Maintenant, il y a un collectif un peu plus institutionnel qui existe sur Loire-Nord et nous sommes partenaires. Nous participons également avec Rouennais Agglomération, qui a quand même un contrat global de santé, etc., pour la santé mentale. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, le bureau où je suis, nous le partageons avec des collègues bénévoles de Jalmalve. Enfin, voilà, Mhm. on a une connaissance, on connaît plein d'associations. Celles qui sont les plus proches de nous, quand j'ai vu le sujet que vous proposez, je leur ai envoyé les informations. Et voilà, donc j'attends un peu de voir ce que je peux faire donc, en étant vraiment sur le terrain avec les associations, comment on peut être utile et participer de loin à vos réflexions dans le domaine du bénévolat, dans le domaine de la santé. Parce que c'est vrai que là, on a, depuis pas mal d'années, nous sommes impliqués. France Bénévolat était d'ailleurs très impliqué au centre hospitalier de Rouen par différentes missions. Maintenant, on a passé le relais à d'autres associations, VMEH et le fil d'Ariane, donc l'accueil des Mhm. patients et des visiteurs au centre hospitalier, mais on est toujours très proche. L'accompagnement des personnes dans un EHPAD qui dépend de l'hôpital et en pédiatrie, des équipes qui interviennent tous les jours. Ah, Euh, mais- donc de- voilà, on est proche Denise, de. je suis intimement persuadée qu'effectivement, votre centre va être particulièrement impliqué dans les travaux à venir parce que vous avez une connaissance du terrain Oui, extrêmement c'est ça. développée, tout Oui. à fait. J'avais d'ailleurs convié des responsables des associations proches, mais je pense que c'est compliqué de se dégager du temps au pied levé. Je sais, j'en connais plusieurs qui auraient été intéressés, mais bon, ce n'est que partie remise. Oui, Mhm. oui, je pense, oui. Dominique? Oui, oui, très, très rapidement. Donc, juste pour résumer, donc moi, je découvre ce rapport BES qui me semble effectivement très, très complet et je mesure le travail que ça a pu représenter. Ceci étant, je ne comprends pas bien ce que, en tant que France Bénévolat, je peux faire par rapport à ce rapport. Est-ce qu'on attend effectivement que sur un certain nombre de propositions, des groupes de travail aillent un petit peu plus loin? Donc, dans ce cas-là, moi, je suis pas, j'ai aucune compétence particulière. Ou est-ce qu'on engage, je dirais,
une communication en local avec un certain nombre d'intervenants pour faire connaître ces propositions et faire connaître le travail qui a été réalisé. Moi, je ne suis pas clair là-dessus, donc voilà, j'attends juste votre précision là sur cette question. En fait, que je croyais avoir été clair, mais je n'ai peut-être pas été C'est peut-être moi qui ai suffisamment. mal compris. Non, 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 c'est sûrement moi qui n'ai pas été assez clair. On va continuer la réflexion, mais la réflexion dans un but opérationnel d'affiner le travail des propositions qui a été fait, et donc on va continuer avec les associations, les grandes associations nationales, les plus petites associations avec qui on a été en contact, et des centres. Alors des centres, évidemment, les centres dans lesquels il y a des gens qui ont déjà une familiarité avec les sujets de santé plus que d'autres. Les centres travaillent en fonction du périmètre d'association qu'elles connaissent. Elles peuvent être plus impliquées dans les sujets de la santé ou moins. Typiquement, Donc Loire-Nord. mais on avait, mais bien sûr, mais de toute façon, on fera appel à volontaires. On l'a déjà fait lors de l'AG. On a déjà eu des gens qui ont dit qu'ils viendraient. On a notamment la personne du Loiret qui nous a dit qu'elle était très très volontaire parce qu'elle avait une familiarité avec les sujets de santé et qu'elle avait vraiment envie d'être dans notre groupe de travail. Et après, tout le monde est bienvenu, mais on refera donc une petite demande à tous les centres en disant on a eu le rapport, vous en avez eu la communication, ça a été évoqué à l'AG, ça a été évoqué dans le focus organisé par Catherine. Maintenant, on reprend notre bâton de pèlerin avec un groupe de travail. Est-ce que vous voudriez y participer, sachant que, je le répète, il ne s'agira pas d'avoir une charge lourde. On n'est pas du genre à avoir de la réunionnite effrénée, mais d'avoir au moins, quand on avance sur tel ou sujet, quelqu'un qui nous dise ah ben non, attention, ça, il vaudrait mieux le faire autrement. Ça, c'est très précieux. Et peut-être d'ailleurs qu'on pourra convenir dans l'automne, puisque globalement vous êtes plutôt en phase Absolument. de démarrage, de refaire un format focus ou mardi du réseau. D'ailleurs, il faudra voir, orienté vers les centres avec des éléments Oui. plus tangibles, on va dire, quelque part en termes d'attente que vous pourriez avoir et de contribution. Et à ce moment-là, faire émerger peut-être une deuxième vague de volontaires Oui. Et pour moi, les aspects très opérationnels, en fait. j'ajouterais que pour les centres qui sont pas, qui voient pas, oh, la santé, nous, c'est pas, voilà, on sait bien qu'il y a des tendances particulières, hein, et on le respecte, bien sûr. Mais peut-être une première chose, ça pourrait être de diffuser ce rapport au réseau du coin, voilà, en l'envoyant, et puis en disant tout simplement que, si les associations, certaines personnes sont intéressées par un point en particulier qui leur semble très important, ben voilà, qui rentre en contact avec nous pour voir comment ça se passe sur ce territoire-là, sur ce sujet-là. C'est tout. Euh, et ça n'appelle pas à part une mise en relation, ça n'appelle peut-être pas d'action particulière du centre lui-même. De toute façon, c'est un travail qui va continuer et c'est un travail sur lequel il ne faut pas s'illusionner. Le monde de la santé, c'est tellement foisonnant, le système de sujets, de problématiques anciennes et nouvelles, d'organismes, etc. Donc, on n'aura jamais la perfection. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, on progresse, hein, et que notamment dans nos propositions, on soit plus pertinent que ce qui a été écrit déjà dans le rapport, quand on les mettra en vrai, qu'on aille voir les bonnes personnes, qu'on n'aille pas mettre les pieds sur une instruction qui existe déjà pour proposer d'en rajouter une, ce qui n'aurait aucun sens parce qu'elle est bien faite, mais plutôt de la faire connaître, puisque comme ça nous a été dit tout à l'heure par Jalma, il y a une instruction, mais il faudrait qu'elle soit mieux connue. Ce type de choses très concrètes. Voilà, donc Rohan est le bienvenu, je l'ai compris, mais il y a Chantal qui voulait parler aussi. Oui, il y a Chantal qui avait levé la main depuis un petit moment. Non, le micro est coupé. On vous entend. Voilà, je remets en route. Voilà, alors j'ai vu dans vos propositions qu'il y avait notamment l'accompagnement, le soutien des bénévoles. Alors bon, bah moi j'y vois plusieurs choses. Ça rejoint d'ailleurs la valorisation et la reconnaissance des bénévoles, hein. C'est deux points qui vont ensemble, à mon avis. Donc la valorisation, certes, par les formations, et par, on l'a soulevé, quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, le problème financier, hein. Nous sommes une petite association à Annecy, nous sommes 20 bénévoles.
Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la mairie d'Annecy nous donne 1 500 € par an. Bon, bah, vous n'allez pas loin. Le département un petit peu plus. Bon, voilà, pour faire des formations, ça coûte très cher. Et donc, c'est un vrai problème. Après, dans l'accompagnement et le soutien des bénévoles, moi, je pense, alors moi, mon puits de bénévoles, c'est vraiment France Bénévolat Annecy, qui me trouve beaucoup de monde, hein. Et puis aussi nos sites. Nos sites amènent du monde, c'est un fait. Après, toute la difficulté dans ce genre d'association de protection de l'enfance, c'est quand vous faites alors moi, en tant que présidente, ce qui me pose parfois problème, c'est le recrutement des bénévoles. Vous faites un entretien avec des bénévoles, tout vous semble tout rose, tout ça. Et puis en fait, au fil du temps, vous vous rendez compte, pourtant parfois ce sont des profils très bien, hein, des gens qui viennent du sanitaire, du social, du médico-social, de l'enseignement. Et vous vous apercevez que les gens rentrent dans ce genre de type d'association pour faire de la résilience ou pour réparer quelque chose en eux. Ouais. Et j'ai été amenée à me séparer de bénévoles, déjà en 3 ans, ça en fait 5, et une 6e cette semaine, parce que j'ai appris par quelqu'un d'autre des faits un peu alarmants sur sa situation familiale où elle est maltraitante avec ses filles. Voilà, ce que je savais pas, hein. Donc, alors évidemment, je ne vais pas la garder. Mais pour vous dire, en tant que président d'association, on est parfois très seul pour le recrutement. Moi, j'en avais parlé à France Bénévolat, à la responsable de France Bénévolat Annecy. On aurait besoin de se retrouver entre présidents d'associations pour discuter de nos problématiques, voir si on peut mettre en place un protocole de recrutement un peu plus performant. Voilà. Voilà. C'est un vrai problème. Il faut effectivement discuter avec. Alors, Voilà. Alors là, typiquement, et on dépasse le périmètre de la santé, Oui. c'est un des rôles de France Bénévolat alors, c'est peut-être plus particulier dans le domaine de la santé, oui, mais après j'interviendrai. ces questions de partage d'expérience et éventuellement de mutualisation ou en tous les cas de coopération autour du recrutement, c'est un sujet effectivement que les centres Oui. peuvent traiter et peuvent organiser. Alors, France Bénévolat Alors, filtre déjà, hein, puisqu'il nous Oui, demande mais on des ne peut pas fiches. aller jusqu'au niveau que ouais, vous évoquez. Mais C'est pas ouais. possible. et Alors, c'est un vrai problème parce qu'on met longtemps à créer une petite association, à faire sa ouais. notoriété. Et puis, ça peut très vite partir en live. Ça se déconstruit aussi vite que ça peut se construire, hein, s'il y a un problème. Alors, pour avoir moi dirigé le service bénévolat d'une asso qui est présente dans les régions pour des petites antennes, recruter des personnes pour aller, par exemple, au domicile de personnes en situation de handicap, on est exactement dans les mêmes soucis. Oui. Il faut dire que le champ de la santé, au sens large, donc ce que vous faites également, on va auprès de personnes fragiles, donc ça rajoute une couche. Excusez-moi, c'est un peu C'est vrai. ordinaire, mais voilà. Donc c'est là que trouve son sens ce collectif de dire, mais pourquoi? Par exemple, c'est un besoin que vous exprimez. Ben, pourquoi est-ce que si France Bénévolat est favorable dans votre région, on peut imaginer pourquoi pas organiser une réunion avec toutes les associations qui recrutent, entre guillemets, bien entendu, des bénévoles pour intervenir auprès de personnes fragiles et offrir ou trouver les moyens d'offrir une formation aux personnes qui engagent ces bénévoles un peu plus poussée avec des... Voilà, ça pourrait être un projet. Moi, par exemple, Enfin, D'accord. a priori, c'est un peu ce qu'on essaye déjà de faire de façon générale. ouais. J'ai Muriel de nouveau. Ah non, il y avait Il y Denise avait que deux. tu avais. Non, je disais que dans nos associations partenaires qui sont dans le domaine de la santé, on peut parfois trouver des personnes qui sont capables d'assurer ces formations et c'est en se réunissant. Enfin, c'est Voilà. un peu comme ça Mhm. qu'on pratique sur le secteur Mhm. rouennais, encouragé par Rouen Agglomération et la ville de Rouen. Ça a coupé. C'est très bien. C'est De moi la qui ai pub coupé. pour ta ville en plus. Muriel. Alors, moi, j'aurais une petite Ouais. précision, c'est que effectivement, nous aussi, on a des gros problèmes si on recrutait enfin, recherchait des bénévoles.
j'aime pas le recrutement des bénévoles, mais Oui, oui. rechercher des bénévoles. Nous avons eu dans le passé, puisque notre association a changé de nom, mais on était la Croix d'Or bien avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des personnes qui contestaient un petit peu les médicaments qui étaient donnés dans les hôpitaux, par exemple. Hmm. Donc, Ah, vous avez ouais, des c'est bénévoles qui embêtant. vont rencontrer la personne, mais Oui, qui ne savent pas faire la part des choses et rester oui, à leur place, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour soigner les gens oui, et critiquer ce qu'on leur donne. oui, Euh, oui. voilà. Mm. Donc après, on peut comprendre aussi que les établissements soient réfractaires à Bien faire venir sûr, des gens. bien sûr, Il faut être bien de l'autre sûr. côté de la lorgnette aussi et Tout à comprendre. fait. Alors, j'ai un petit commentaire en complément de VMEH 74 qui confirme que le recrutement est une Oui, priorité et le financement de la formation aussi, hein, donc. oui, oui. Hmm. Bah, écoutez, il est 45. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin ou des points complémentaires qu'on n'aurait pas encore abordés? Euh, Véronique. Eh ben, déjà dire merci à tous les participants, hein. D'être là avec nous ce soir. Non, bon, je pense que on peut pas être plus clair que ce que l'on est. Ce que je dirais, c'est que si certains ont des idées et que ça les intéresse, ils peuvent toujours venir. Il y a une première réunion le 17 avril à distance, bien sûr, hein, puisque le but, c'est qu'il y ait des gens de partout. Donc, on va pas s'amuser à faire des réunions à Paris en présentiel. Et si vous voulez, on peut se donner un délai jusqu'au 10 avril. Vous envoyez un mail à Catherine. Je pense que c'est le plus simple. T'en penses quoi, Catherine? Oui, enfin, ils ont l'adresse de l'animation territoriale, donc ça pose aucun problème de tout Voilà. s'organiser là et de renvoyer après vers Et vous. voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre cette première réunion, hein, puisque on veut faire ensemble. Donc, on va pas commencer à vous dire, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. On va parler, voilà. Voir un peu, sortir une méthode et voir les actions prioritaires, les décider ensemble et puis, voir ce qu'on fait. Hein, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Si vous voulez, si on veut être positif, dans notre pays, on n'est pas toujours souvent, on n'est pas toujours assez, je crois. Si on veut être positif, on a un travail, on a un socle qui est un rapport, donc qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin qui a le mérite d'exister, qui n'existait pas. C'est un sésame pour parler avec des gens, pour aller voir un secrétaire d'État, pour aller voir un directeur d'ARS, etc. C'est un premier sésame. On a un colloque qui a été réussi et on va affiner tout cela. Et le but, c'est que le train continue à rouler. Il n'est pas question qu'il s'arrête et il continuera toujours à rouler. Il y aura toujours des choses à améliorer. Et je pense que cette méthode de relation avec les forces vives de France Bénévolat, puis avec les forces vives de ces associations, permettent d'améliorer tous les sujets qu'on évoquait, de reconnaissance, d'organisation, de coordination, et qui sont pointés dans le rapport, mais c'est de toute façon, il faut en passer par là. Quand on évoque le sujet, comme ça a été très bien évoqué, du recrutement, avec une charte du recrutement, avec des précautions à prendre pour le recrutement, avec des points d'attention, de formation à donner aux gens qui sont recrutés. Tout ça, chacun d'entre vous en a plus ou moins l'expérience ici ou là sur tel ou tel sujet. Ce qu'il y a, c'est de mettre en forme et d'essayer de progresser sur Alors, tous ces terrains ensemble. oui, alors je vais reprendre la parole parce que j'ai l'impression que ça va commencer à se déconnecter. Moi, ce que je voulais, Mm. en complément de ce que tu viens de dire, Nicolas, signaler donc le rapport est totalement accessible sur notre site internet, hein, donc n'hésitez pas à le consulter. Pour ce qui concerne les centres, je mettrai aussi des documents complémentaires. En particulier le rapport d'intention, enfin comment vous appelez ça, le document d'intention Oui, dans l'espace de la documentaire de notre espace collaboratif Rezzo, enfin tous les éléments, ainsi d'ailleurs que le lien vers la visio qui a été enregistrée pour que vous puissiez éventuellement revenir sur tel ou tel point. On a parlé effectivement d'adresser éventuellement des, pas une candidature, mais indiquer son volontariat pour rejoindre le groupe via l'adresse de l'animation territoriale. Je voulais aussi dire que il y a un certain nombre de petites vidéos
parce que Nathalie m'en a parlé juste avant, qui sont en cours de gestation, enfin de construction, extraites en fait du colloque de février, qui seront aussi très rapidement disponibles sur notre site internet. Donc il y a un ensemble de documents et d'éléments de référence que vous pourrez consulter un petit peu au fil de l'eau. N'hésitez pas à revenir sur notre site régulièrement. Je pense que ça va s'enrichir au fil de l'eau. Voilà, un grand merci en tout cas. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était tout à fait riche. Merci beaucoup pour votre patience aussi, pour nous avoir écoutés. Merci à tous et Et à puis vous. à très bientôt pour de nouveaux focus. Merci. Merci Catherine. Au Merci. revoir à Au tous. revoir. Merci. Au revoir. Très bien. Alors, moi, je me déconnecte. C'est plus que 4 personnes. Voilà. Tu es restée, Véronique? Tu veux Oui, faire un petit débrief peut-être, si hein? tu veux, oui. Ouais. Oui, On va attendre que tout le monde se fasse. oui, Si Nathalie veut rester aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que Nicolas s'est déconnecté par contre. oui. Bon, moi, je vais déconnecter les personnes qui restent encore, si j'y arrive. Alors, comment on fait ça? Parce que quelquefois, les gens restent connectés, mais en fait, ils sont partis. C'est ça qui est Oui. bizarre. Oui, oui. Ah, bon, je vais déjà arrêter le partage, ça m'évitera de... Alors, X pollen, supprimer, supprimer. Chantal, supprimer, supprimer. Tac. Voilà. On va pas signaler. Et bah, Étienne, il est parti. Il est Oui, parti se bon. promener. En plus, il peut revenir, c'est pas Ah gênant. ouais, c'est pas Voilà. gênant. J'ai Voilà. laissé Nathalie et puis... Ouais, oui. Ben, écoute, moi j'ai trouvé ça assez vivant, c'était pas mal, donc qu'est-ce que t'en Oui, penses? oui. On n'a pas été trop brouillon, j'ai pas l'impression que Non, j'ai eu, non, mais non, non, ça a peut-être. été... non, non. Puis les questions, c'est assez rare que j'ai autant de questions, hein, que ça réagisse. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un certain flou sur l'avenir, mais je veux dire, on peut pas, c'est ce que j'ai dit à la fin, on n'est pas là pour imposer des sujets. Il Mhm. faut que les sujets viennent du terrain, donc ça serait malvenu de dire alors qui s'inscrit pour la réserve de bénévoles dans le Loiret, qui s'inscrit pour Non, non, voilà. non, 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 Mais les non. gens se rendent pas compte déjà la richesse de ce qu'ils vivent. Tu vois l'histoire du recrutement, là, typique, c'est un des sujets qui pourrait être porté. Euh, L'histoire du recrutement, honnêtement, c'est bon, c'est un sujet qui arrive par l'angle de la santé, mais oui. je veux dire, il y a exactement le même problème quand tu Hmm. parles par exemple, des personnes sous main de justice, des Oui, assos qui oui, recrutent des bénévoles pour accompagner des personnes qui sont sous main de oui, justice. Ça nécessite, il y a des questions à se poser autour du recrutement. On n'est pas certain de tomber pile poil sur les absolument. bons profils. Bah, tu vois, j'en Donc, parlais avec l'ARS, parce oh, que l'ARS, moi, je lui ai dit à la fondation, du jour où je suis arrivée, on a demandé un extrait de casier judiciaire à tout nouveau bénévole. bah Ah oui. bon? Oui. Ben oui, mais c'est une discussion qui a eu depuis longtemps. Les petits frères, je ne sais pas s'ils ont franchi le cap. Je dis, ben tant pis, il faut avoir le courage, ça nous a pas fait partir les gens, hein. Voilà, Non, non, les c'est gens comprennent typiquement, c'est des parfaitement. choses, J'aurais ouais. même tendance à dire que dans certains cas, ça peut Ça rassurer. les rassure, Voilà. absolument. Ouais, ouais. Voilà. Bon, écoute, voilà. Après, Denise, avec tout ce qu'elle fait dans le Loiret, ben, typiquement, elle pourrait organiser la connaissance du maillage territorial avec les instances territoriales qu'elle a l'air de bien connaître Elle aussi. connaît très très Denise, bien. c'est Elle pas connaît. Loiret, Loiret. Denise. Non, Denise, non, c'est c'est Rouen. Roanne, c'est Rouen, Loire. Rouen, Rouen, C'est Ah, le Rouen. c'est département Rouen, de la oui. Loire. Oui, 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 Excusez-moi, oui. j'ai été pris par François qui m'a appelé. Euh, T'inquiète pas. je m'en vais, je m'en vais. Vous Non, êtes, Non, 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 mais non, 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 mais vous c'est on faites a pas un un. évacué problème. ceux On qui... t'a Oui, laissé, sinon on t'aurait viré, tu vois. Non, oui, non, oui. mais Elle aurait pu te virer, Catherine, on t'a gardé. non, 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 mais c'était bien. Il y avait pas mal de questions quand même, hein. Oui, Bon, oui. et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu 34 personnes, quoi. Eh oui, hein, parce que 34 personnes, on a été maximum 17, hein. Donc ça Là, fait on un sur était deux. Là, j'ai 17. eu une grosse déperdition, Il y en a un qui est parti très tôt. Celui qui était arrivé très tôt, il est hein. parti très Oui, tôt. Ah, oui. est-ce que tu Euh, peux te rappeler, chérie?
Non, mais effectivement, Denise, Mais je te rappelle, je finis mon Denise, temps. elle a beaucoup parlé, celle de Jamal, là, comment elle s'appelait? Claude. Son Claude. prénom, c'est Claude. Son nom, je n'ai pas noté. Mais J'ai pas noté. Moi, j'ai noté elle a Claude. été, elle a été invitée par Non. France Bénévolat local, alors. Oui, par le Oui. Loiret. C'est Hmm. ça. Elle n'est pas Bah, France en fait, Bénévolat. Elle est pas. la plupart des associations qui étaient présentes, je pense qu'elles sont arrivées par le local. Oui, oui, je J'avais sais. demandé à ce qu'on diffuse aussi vers les GAN. Oui, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ah bah Non, oui, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de représentant GAN, quoi. non, 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 non. J'ai complètement zappé ce truc-là. Et non, je l'avais demandé à Carole. Ah, bah, J'ai Carole envoyé l'a un pas mail à fait. Carole pour que Ah, ça c'est soit ça. Il vaut fait. mieux que ça passe par Carole parce que moi, je zappe ce genre de Non, truc. non, 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 mais c'est Et pas toi, je l'avais demandé, j'avais demandé à Carole, mais par Ah, contre, bah. j'ai pas vérifié et Ah, je je ne suis sais pas si étonnée elle qu'il l'a n'y ait fait. aucun représentant de GAN, tu vois? Oui, ça m'a étonné aussi, mais je me suis dit, bah, c'est ma faute parce Mhm. que je ne l'ai pas envoyé. Mais si c'est, je préfère que ce soit Carole, effectivement, qui l'envoie, hein. Non, non, parce que là, je me suis dit, bah, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que ce soit Étienne qui l'envoie, c'est une liste de diffusion. Ah non, parce que Simplement, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas l'envoyer, quoi. en plus, moi, ma liste de diffusion, c'est celle dont je m'occupe. Donc après, il faut demander à Xavier et à moi. Oui, Tu oui. vois, donc c'est un peu Non, bizarre. non, Ça mais fait je un l'ai peu. demandé à Carole. J'ai demandé. Ouais, Ah. mais les gars, ils ont reçu le rapport. Enfin, ils ont été Voilà, Oui, ils peut-être connaissent. que, sollicités. peut-être, Je bon, peut-être. pense que c'est plus leurs représentants dans les régions qui étaient, Hmm. voilà. Non, non, Tu mais vois, C'est la encore meuf, elle un... n'avait pas été informée qu'il y avait. Donc, il y a Ouais. quand même des choses qui sont pas diffusées. Elle a été informée. Après, ils disent, ah ben, j'en reçois tellement. J'ai dit, ah ben voilà. Mais ah oui. c'est vrai qu'ils en reçoivent beaucoup, hein. Mais oui, donc bon, c'est pas grave. Bon, et puis le problème de la diffusion dans les centres, c'est que c'est pareil, les centres en reçoivent Et beaucoup, oui, et après, oui. ils se saisissent ou pas du sujet. Il y en a peut-être Voilà. qui se sont dit, Mhm. oh, ça intéressera pas mes Oui, vieilles assos, j'en vois pas. oui, oui, Et c'est un peu à la oui, fois, à force de les habituer, peut-être que oui. ça Mhm. va perfuser. Mhm. Alors Mhm. après, la question qui a été posée aussi qui m'a intéressé, c'est la dame qui venait de protection de l'enfance, là. Oui, Ouais. oui, Euh, Parce qu'on n'a jamais sollicité la FNA des papes et des trucs comme ça, hein. Et pourtant, elles sont adhérentes de France Bénévolat. Parce que c'était quand même au bord, hein. C'est la protection de l'enfance, c'est bon, c'est vrai que c'est un peu, mais c'est là dans son cas, elle fait beaucoup de prévention, donc addiction, oui. prévention. Prévention, euh, oui. donc ça, c'était plus, mais la des papes, par exemple, je ne les vois pas trop. C'est pas vraiment la santé, c'est quand même la protection de l'enfance avec les familles. Le Euh, problème, c'est qu'effectivement, tout est dans tout. À bout d'un bah moment, oui, si tu bah tires oui, bien la ficelle, tout est dans tout. Oui, bah oui. absolument, Faut ça limiter devient, un peu pour ça pas se devient tellement perdre. vaste après parce que Parce que euh, quand tu vois que nous, on fait des sensibilisations au grand âge dans les écoles pour expliquer ce que c'est que de vieillir. Donc, si tu veux, tu peux estimer que c'est aussi très éloigné du sujet, alors que c'est en lien direct. Mm. Euh, et c'est pas plus proche du sujet que la prévention des violences sexuelles ou ce qu'elle fait dans les écoles, hein. non, c'est vrai qu'on n'est pas loin, effectivement, dans le cas de la prévention dans les écoles. Ouais. Euh, Moi, je suis en pour parler. D'ailleurs, ça va peut-être intéresser Catherine parce qu'il faut il veut commencer par un contact à Marseille. C'est une association qui s'appelle Agapa. Je ne sais pas si vous connaissez. Il Mm. s'occupe d'accompagner les femmes euh, qui ont une perte d'enfant Ah oui, à la de naissance, deuil Mm. de deuil tout de suite précoce. à la naissance, Mm. soit mort prématurée du nourrisson, soit même les interruptions volontaires de grossesse, ou voilà, il faut Oui, accompagner les fausses couches tardives, les choses comme ça, ou les voilà, interruptions voilà. tardives médicales. Mm. Et c'est une association qui m'a approché, bon, ils veulent commencer par Marseille, donc je vais les mettre en rapport avec, comment il Ouais. s'appelle, Pablo, là, c'est ça? Oui, c'est pas le problème, c'est que le centre de Marseille n'est pas le plus vif de tous nos centres, Bah oui, c'est ça. mais bon, peut-être que ça peut aussi les redynamiser, on ne sait jamais. Bon, enfin, il veut commencer par Marseille, je vais l'appeler, je vais lui dire, bah, écoute, ouais, on a quelqu'un, il s'appelle Pablo, là. Bon, écoute, en tout cas, et elle, si elle nous rejoint, c'est clair que c'est la santé, ça, c'est un GAPA. Mm. Ah oui, Ouais. ah oui. Oui, c'est Euh, la santé mentale en fait. C'est la ouais, santé mentale. ouais. Mhm. Ok, bon, bah écoutez, très bien. Bon, bah Merci. écoutez, je vais Merci diffuser tout Catherine. ça. Merci beaucoup, Ouais. Catherine.
De rien. Et nous, on a une réunion De du collectif. 17 à 10 heures. Ouais, Et c'est moi, ça. je disais qu'en tant qu'animation territoriale, je ne vais pas forcément m'inviter dans toutes les réunions parce que je vais finir par exploser, n'est-ce pas? Mais que par Ouais. contre, dès lors que vous avez besoin, en fait, de communiquer ou de faire passer des messages vers le réseau territorial ou si vous engagez des actions, bah vous me le dites et puis je vois ce que je peux faire. Non, mais on t'envoie systématiquement les Et comptes les comptes rendus. rendus, oui, ça. Voilà, comme Pour ma ça. culture personnelle, c'est bien aussi, de toute façon. Ouais. Ouais. Bon, Et il je va ne quitte, falloir que. et je ne quitte pas mon bouquin, hein. Et attends, moi, je l'ai Il même est toujours à côté de moi. introduit. Il est toujours à côté de moi. Et moi, il est introduit dans mon classeur, là. J'ai réussi à le glisser, donc Mais c'est même top. moi, je l'ai, hein. Ah, bravo, Ah, Catherine, bravo. On a tous. Non, bon, mais je fais de la voilà. pub quand je rencontre le mouvement associatif, tout ça. Ouais. Non, mais moi, j'en ai parlé avec Nathalie en début d'après-midi pour la diffusion. Elle veut faire une réunion la semaine prochaine parce que, par exemple, les participants au colloque, on leur a même pas écrit. Et on leur a Oui, même pas elle m'en envoyé a un parlé, rappel. c'est le 10, hein. C'est le 10 Ouais, en ouais, deuxième partie ouais, ouais. d'après-midi. Donc, voilà. Ben moi, la première question que j'ai posée à François, c'est est-ce qu'on en a envoyé au moins un exemplaire ou trois à la directrice, au directeur de cabinet de la ministre de la Santé, quand Mais même? non, Pour rien n'a qu'ils été aident. fait. Mais ça, Mais il oui, faut le mais faire, il faut bon. le faire, On est très absolument. mauvais sur la partie opérationnelle. Il y a Non, aucune mais délégation. Nathalie a été malade. Oui, Bon, oui, c'est vrai aussi. il y a eu un blanc après ce colloque. Moi, je disais, est-ce qu'il faudrait pas envoyer un questionnaire de satisfaction? Parce que si un jour on veut faire un autre colloque sur un autre sujet, ça peut être intéressant d'avoir les retours des gens. On en parle la semaine prochaine, On mais en parle, on en parle. les gens OK. qui comptent, il faut qu'ils le reçoivent, ce rapport. Ben, Oui. moi, ça me paraît clair qu'il faut qu'il Ouais, soit lu. Il mais soit lu. François me l'a dit il y a déjà une semaine. Il m'a dit c'est à Florence et à Nathalie de le faire. Donc moi, Non, non, mais je ministère de m'occupe la du Santé. reste. Ouais, ouais. Bon, OK, allez. On se voit le 17 alors. Allez, Allez, bonne Allez, bonne soirée. journée, bonne bonne fin de soirée. journée, bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir. Et Au bon week-end revoir. de Pâques, bon week-end de Ah Pâques. ben Oui, oui, vous bon aussi. week-end de Pâques. Ouais. Bonne J'ai Pâques. pas trop de chocolat, hein? Ben Non, non. non.